Bonjour, voici en bref quelques informations clermontoises de plus pour le plaisir. Yeah. L'été est là et le parc de Montjusé, magnifiquement fleuri, vous attend. Savez-vous qu'on y récolte un miel d'excellente qualité, produit par des abeilles slovènes, pas agressives du tout? Le miel, surtout sur le parc de Montjusé, est très marqué à arbre rosacé, c'est-à-dire une famille des arbres fruitiers et qui fait donc un très bon miel, en particulier le cerisier. 4 ruches à 30 kg par ruche, c'est bien parce qu'elle bénéficie d'un emplacement exceptionnel sur le parc plein sud, en plein soleil, c'est très bien. Le miel est remis entièrement en pot de 125 grammes à la ville de Clermont-Ferrand qui en use à bon escient, qui le remet au cours de différentes festivités, écoles, etc. Des ruches ont également été installées au musée d'Argoin, comme sur le toit de la Maison de la Culture. Les abeilles décimées en milieu rural par les pesticides sont aujourd'hui protégées en milieu urbain, où elles ont un rôle essentiel de sentinelle de l'environnement. L'abeille, avec 70-80 000 individus dans une ruche, ça passe partout dans la nature, ça visite quasiment toutes les fleurs, donc c'est le reflet de cet environnement. La journée mondiale de l'abeille, c'est Happy Days, samedi 22 juin, à la Maison du Tourisme, place de la Victoire, avec de sympathiques animations au programme. Films documentaires, jeux et dégustations. Parlons encore environnement. L'écoquartier de Trémontais prend forme. Les premiers logements sortent de terre. L'éco-construction, c'est encore une gestion des chantiers hors du commun. En premier lieu, pollution interdite avec les engins de chantier. Les constructions sont aux normes BBC pour la plus basse consommation énergétique. Par mètre carré, seront seulement consommés 50 kW par an. De nombreuses formes d'habitat se côtoient également pour favoriser au mieux la mixité sociale du quartier. Déjà s'érigent des bâtiments d'habitat collectif Logidom, comme des maisons mitoyennes en bande, avec entrée individualisée. Le stade Philippe Marcombe, il est en service depuis 1922. Un stade sportif en plein centre-ville qu'affectionnent les sportifs clermontois et qu'on réfléchit aujourd'hui sérieusement à réhabiliter au mieux. Voici supprimer ces vestiaires qui ne servaient plus depuis longtemps pour gagner un précieux espace et beaucoup de clarté. On va faire une surface pour pouvoir monter des vestiaires type préfabriqués. On fera une présentation de l'avenir du stade en 3D au mois d'octobre, ce qui permettra de définir après un choix avec des architectes. C'est quand même un stade qui est au milieu de la ville. On est peut-être une des seules villes à avoir un stade en plein centre-ville, puisque bon, on est à 5 minutes du centre-ville et tout. Donc on veut garder un stade qui sera terrain de foot, enfin terrain de foot rugby. Peut-être la piste d'athlétisme. Par contre, le vélodrome sera sûrement détruit. Important aujourd'hui, la qualité de nos loisirs. En 2015, devraient démarrer les grands travaux. Pour nos enfants, la réforme des rythmes scolaires concerne la rentrée prochaine à Clermont-Ferrand. Aussi, n'oubliez pas d'inscrire vos enfants aux nouvelles activités périscolaires le 3 juillet. Les activités périscolaires sont les temps de présence à l'école où s'organisent les activités de loisirs. Tout renseignement sur ce site. Culture pour tous à présent. Vous aimez le cirque? Rendez-vous au Quatzar, le festival des arts de la scène amateur, au centre des AJL Georges Brassens, quartier Saint-Jacques. Cirque bien sûr, avec la compagnie The Omnibus Cirque, mais aussi danse du monde, théâtre, conte. C'est jusqu'au 22 juin. Programme complet sur le site de la ville de Clermont-Ferrand. Le 21 juin, c'est la fête de la musique, avec une excellente programmation réalisée sur 5 scènes par la COP de Mai, avec Il Valais, la position du tireur couché, Square et bien d'autres. Du classique aussi au programme, où des orchestres se réuniront au conservatoire Emmanuel Chabrier. La place de la Victoire recevra quant à elle 350 musiciens pour fêter 100 ans d'histoire. Tous ces concerts sont bien sûr gratuits. Départ dès à présent pour les abonnements de la saison culturelle 2013-2014. Pour une réduction du prix des billets d'environ 50%, la Comédie de Clermont propose par exemple une formule pour 4 spectacles où les spectacles suivants bénéficient d'un tarif préférentiel. On peut s'abonner en ligne. La Comédie, comme d'habitude, fait bien les choses. Voilà tout, jusqu'à la semaine prochaine. Vivez très fort, à bientôt.